Il est important pour que ce type de projet puisse se mettre en œuvre, de faire de la pédagogie, d'expliquer à quoi ça sert, pourquoi, dans quel contexte, quelles sont les personnes qui sont ciblées comme étant les potentiels bénéficiaires. On est sur quelque chose qui remue les consciences presque, parce qu'on est sur des adultes autistes qui ont des troubles tels que leur parcours de vie est extrêmement haché. Rupture, isolement, on voit parfois des situations, ce qu'on appelle nous les situations critiques, où on se rend compte que certaines personnes font l'objet de surmédication parce que c'est le seul moyen qu'ont trouvé les équipes de pouvoir gérer les troubles. Et derrière ça, c'est l'idée de ne pas enfermer les adultes autistes dans leur autisme, mais de se dire que même pour les personnes en situation les plus complexes, avec les plus grandes difficultés, il y a une perspective de progresser et de pouvoir avoir un parcours de vie. Ce qui a plu dans le dossier à l'Agence régionale de santé, déjà c'est la dimension, 6 personnes, là où habituellement on a des unités qui font 24, 30, 40 personnes, des moyens humains pour faire en sorte qu'on puisse faire de l'individuel. Le projet crée de l'expertise sur le territoire du fait de la méthodologie d'accompagnement qui va être mise en place, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en allant chercher le côté justement neuropsy dans l'explication des comportements. On avait un travail conjoint pour déterminer quels étaient les critères, les grilles d'évaluation qui allaient nous permettre d'évaluer quelles étaient les personnes qui allaient le mieux bénéficier à entrer dans cette unité résidentielle. Nous n'avons pas toujours l'âge des parents, ce qui nous a amené à nous questionner par rapport au sens de cette information dans le dossier. Est-ce que c'était par rapport à une vigilance, par rapport à des parents vieillissants qui ne pouvaient pas forcément être présents sur du long terme auprès de leurs enfants? La question de l'environnement, elle est abordée un petit peu plus après, et c'est vrai que l'environnement familial ou autre sera certainement abordé là. Là, l'intérêt aussi, nom, prénom du père, etc., ça renvoie aussi à se rappeler que l'accueil dans les unités peut se faire dès 16 ans. On est sur une unité qui est sur la Lorraine, qui a vocation à proposer cette offre à des personnes de Lorraine. Donc ça veut dire que ces personnes, elles vont être repérées et qu'il va y avoir une analyse collective, d'où qu'elles viennent du territoire de l'Anté-Lorraine, pour déterminer lesquelles auraient le plus de bénéfices à tirer de rejoindre cette unité résidentielle. Et ensuite, le directeur de la structure reste, in fine, le seul à prononcer l'admission. Ce n'est pas aujourd'hui la première réunion de cette commission d'admission. Il y a eu des réunions en amont pour déterminer ces candidatures et donc en donner un classement. On a une présentation de 15 dossiers et donc nous devons en retenir 6. Toutes les situations qu'on examine aujourd'hui et la semaine prochaine sont tout aussi préoccupantes, sensibles, singulières les unes que les autres. On se rappelle pour autant qu'on est ici aussi pour essayer de prioriser certaines situations et de les présenter de façon objective. Il faut aussi trouver une harmonie dans les résidents qui vont habiter ensemble. On a essayé de demander à l'ensemble des départements de ne déposer que 4 dossiers maximum. C'est un jeune qui présente des troubles du développement depuis la petite enfance ainsi qu'une déficience intellectuelle profonde. Il est accompagné par des professionnels du soin depuis ses 13 mois. La situation actuelle, donc, elle nécessite un accompagnement individuel dans la réalisation des différents gestes du quotidien. Il présente des troubles du comportement importants, nécessitant une prise en charge singulière. Il est actuellement en hébergement aux Femmes Michelet, en surnombre depuis le 31 août 2020. Cette prise en charge ne correspond pas à ses besoins de façon permanente. D'accord, c'est bien. C'est bien, j'aime bien quand tu écoutes. Il ne va pas tarder, maman. Dès qu'elle vient, on part. Promis. Aujourd'hui, il est accueilli sur la chambre famille. Enfin, voilà, c'est un petit studio avec un espace assez conséquent où il peut... Mais compte tenu du fait du grand collectif, il est accueilli chambre famille sur une maisonnée qui accueille 13 personnes accueillies pour 2 encadrants. Et en fait, Lenny, dès qu'il sort, il est beaucoup dans la destruction d'objets, et il lui faut pour le coup, là, quand il sort, ils sont 2 à l'accompagner. Donc ça veut dire que sa chambre est fermée? Sa chambre est fermée, oui. D'accord. Oui, sa chambre est fermée. Donc il est beaucoup en chambre, dans une chambre qui est fermée? Il est beaucoup en chambre. D'accord.
ça y est. Ça y est. Oh. Quand il a quelque chose en vue et qu'il y a une stimulation qui l'intéresse, il va tout faire pour y aller et on va lui valser tout ce qui sera sur son chemin. Il y a des passages à l'acte et il y a beaucoup de destruction d'objets chez Léni. Enfin voilà, Léni, la tuyauterie, la plomberie, les interrupteurs, les câbles. Cet été m'a démonté la climatisation. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave, on en veut plus. Pour moi, les critères de réussite, c'est le fait qu'on ait de l'expertise de haut niveau, que les personnes aient vraiment à côté d'elles un accompagnement qui soit vraiment en prise avec la complexité de leur situation, que les familles soient impliquées. Ce qui serait plus embêtant si par exemple, on n'arrivait pas à recruter les professionnels engagés dans ce type de projet particulier. À court terme, ça réussira si ça ouvre dans le délai qu'on a prévu. Ce laps de temps qu'il va y avoir entre septembre et puis début d'année 2023 est très important. Pendant ce temps-là, on va fermer le personnel aussi. Parce qu'il faut que le personnel soit formé pour accueillir les personnes handicapées. Là aussi, il y a un gros travail d'ingénierie, un gros travail qui va se faire en back-office, on va dire, qui ne se verra peut-être pas. Mais le jour où la personne rentre, on sera au point. Cette année, recrutement, formation.